Alors Jean Castex l'a confirmé hier, les bars et restaurants ne pourront pas rouvrir avant plusieurs semaines. Et pourtant, pousser la porte d'une brasserie et s'asseoir à une table, eh bien c'est possible. Dans la Creuse, plusieurs établissements, vous allez le voir, ont obtenu des dérogations spéciales pour pouvoir recevoir du public. Vous voyez ce reportage de Pierre Millet et Diane Cacciarella. Dans la nuit creusoise, des sons comme venus d'une autre époque. Des bavardages, des couverts qui s'entrechoquent, quelques éclats de rire. Ce restaurant routier est presque plein de chauffeurs de poids lourds, épuisés par une journée sur la route et à quelques heures de reprendre le volant. C'est pour eux que ce genre d'endroit a pu rester ouvert. Heureusement qu'on a un resto pour au moins pour manger chaud et qu'on puisse se laver et que voilà quoi. Autrement, sans resto, machin, c'est compliqué pour nous quoi. On passe toute une journée dans un camion, le midi on veut bien manger le sandwich, mais le soir on voudrait bien manger chaud. Rapidement après le début de l'épidémie, ces restaurants, les routiers comme on les appelle, ont eu le droit de rester ouverts, mais non sans quelques consignes sanitaires. On a espacé les tables, on a enlevé nos grandes tables, de manière à ce que les gars soient à plus d'un mètre l'un à côté de l'autre. Le propriétaire, Jean-Luc Aubrin, n'estime pourtant pas être chanceux par rapport aux autres restaurateurs. On est une chaîne et on n'a pas le droit de couper le maillon, c'est tout. Un devoir presque. C'est un devoir, on est là pour... il faut le faire pour pas que le monde s'arrête. C'est des amis, je veux dire, c'est ce que je vous dis, ici c'est leur deuxième maison. Il leur manque que des pantoufles. Ils arrivent, ils prennent la douche, ils boivent le café. Dans une France toujours figée, ces images sont une exception, mais pas la seule. Le jour suivant, à quelques kilomètres de là, au Grand Café de Guéret, une commande est sur le point d'être passée. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Aujourd'hui, on a du suprême de poulet basquaise avec du riz, ou alors noix de joue de porc confite façon bourguignonne avec écrasé de pommes de terre. Oh, parfait. Ouais, c'est pareil. Deux joues ? Ouais. Cette brasserie vient d'obtenir provisoirement le statut de restaurant d'entreprise. Seulement 2 commandes sur place pour le premier jour, bien assez toutefois pour satisfaire le patron. Ça fait plaisir surtout de revoir des clients. Après, on dresse les plats un peu de la même façon habituellement. Mais c'est vrai que ça, de rediscuter, le côté relationnel nous manque beaucoup. À table, ces 2 chefs d'entreprise retrouvent le plaisir d'un moment de partage. Pour l'entreprise, je pense que c'est un lien social important. Le repas du midi constitue un lien social important et c'est très bien qu'on puisse recommencer à avoir notre vie d'avant. Eux ont sollicité auprès des autorités locales une autorisation spéciale et ils font des jaloux. Au comptoir, une commerciale de passage veut obtenir la convention. Parce que moi je suis commerciale, je travaille sur la Creuse et que le midi du coup pour manger ce serait plus facile d'avoir un endroit où on peut s'asseoir et manger au chaud plutôt que de manger dans la voiture dehors, surtout là en hiver où il fait froid. Donc ça veut dire que voilà, si je veux venir avec un client, du coup, je peux venir manger. Ouais, alors les clients, je sais pas trop comment... Oui. Si certains contours restent à éclaircir, c'est que la mesure est récente. Une idée de la Chambre de commerce de la Creuse qui a lu les petites lignes du décret du 29 octobre dernier, celui du 2e confinement et qui permettait certaines dérogations. Il a ensuite fallu convaincre les représentants de l'État. Madame la préfète a trouvé l'idée plutôt bienvenue en disant que ça répond à de véritables préoccupations. Dans le même temps, ça peut concourir à maintenir un certain niveau d'activité économique, parce qu'on est dans un territoire hyper rural. Et l'idée creusoise a fait son chemin. Plusieurs départements ont adopté la mesure. Dernière en date, la Corrèze voisine. Mais on n'a pas le port du masque. Question téléspectateur, Antoine Flao. Pourquoi un couple